Bonjour, donc aujourd'hui on va traiter un exemple concernant le suivi temporel d'une réaction chimique ou bien plus précisément d'une réaction d'oxydoréduction. Et nous allons bien sûr voir comment on peut calculer la vitesse d'une réaction ainsi que des exemples de facteurs cinétiques qui influencent cette vitesse. Donc voilà l'exemple. Donc à l'instant t est égal à 0, on prépare une solution S en mélangeant un volume d'une solution aqueuse d'iodure de potassium, donc K plus et moins, contenant Na mol est égal à 8,10 moins 2 mol d'ion I moins. Donc la quantité de matière de I moins est égale à Na. Avec un volume d'une solution aqueuse de peroxodisulfate de sodium de Na plus S2O8 de moins contenant N2 mol est égal à 2 fois 10 moins 2 mol d'ion S2O8 de moins. Donc N2, c'est la quantité de matière de S2O8 de moins. Le volume total de la solution est V est égal à 200 ml. Donc voilà les données de l'exercice. Au cours de la réaction, il se forme le diiode selon l'équation suivante. S2O8 de moins plus 2I-, ça donne 2S2, S2O4 de moins plus le diiode I2. Donc première question, déterminer la valeur de l'avancement maximal, Xmax, et déduire le réactif limitant. Deuxième question, la courbe de la figure ci-contre donne les variations de la quantité de matière de diiode formée en fonction de temps. Donc ici, vous voyez la courbe, elle présente la variation de la quantité de matière de I2 formée en fonction de temps. Première question, calculer en mol par litre par minute la valeur de la vitesse volumique à l'instant t est égal à 0. Bien sûr, ici, on donne la tangente t à la courbe à la date t est égal à 0. La valeur de la vitesse volumique de la réaction à l'instant t est égal à 18 minutes, est égal à 1,44 fois 10 moins 3 mol par litre par minute. Donc, on vous donne la vitesse à cet instant-là. Expliquer la diminution de la vitesse volumique de la réaction. Et troisième question, citer un facteur cinétique permettant d'augmenter la vitesse volumique de la réaction sans changer l'état final, sans changer l'état initial du système chimique. Ça veut dire sans changer ses quantités de matière N1 et N2. Et enfin, déterminer graphiquement le temps de demi-réaction T1,5. Bien, alors commençons par la première question. Alors, première question, déterminer la valeur de l'avancement maximal et déduire le réactif limitant. Donc, bien sûr, pour déterminer l'avancement maximal, il faut tout d'abord dresser le tableau d'avancement. Donc voilà donc le tableau d'avancement, la réaction S2O8 de moins plus de I-, ça donne de SO4 de moins plus I2. Donc les quantités de matière à l'état initial, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'état initial et ici l'état final. Final, ça veut dire X est égal Xmax. Alors l'état initial, la quantité de matière de S2O8 de moins initial c'est N2. La quantité de matière de I-, c'est N1, comme vous voyez ici. Et 0 pour les produits. L'état final,
Donc, on aura donc N2 moins X max. Ici, N1 moins 2X max. Et ici, 2X max. Ici, X max. Donc, bien sûr, l'état intermédiaire, on aura au lieu de X max, on aura X. Bien. Alors, donc, on suppose que S2 8 de moins est limitant. Donc, c'est un facteur limitant. Donc, on aura donc N2 moins X max, que je vais noter X max 2, est égal à 0. D'où X max 2 est égal à N2, qui est égal, N2 c'est combien? C'est 2 fois 10 moins 2 mol. Donc voilà la première valeur de X max. Maintenant, si on suppose que I- est limitant. Donc, N1 moins 2X max, que je vais noter 1, est égal à 0. D'où X max 1 est égal à N1 sur 2. N1 c'est combien? C'est 4. N1 c'est 8 fois 10 moins 2. Donc 8 sur 2 fois 10 moins 2, ça donne 4 fois 10 moins 2 mol. Donc X max 1 est égal à 4 fois 10 moins 2. Or, X max 1 qui est égal à 4 fois 10 moins 2, il est supérieur à X max 2 qui est égal à 2 fois 10 moins 2. D'où cela implique donc que X max est égal à X max 2 qui est égal à 2 fois 10 moins 2 mol et S de 8 de moins est le réactif limitant. Bien, donc retenez bien que X max ici, c'est 2 fois 10 moins 2. Alors, passons aux deuxième question. Et bien sûr, il faut se rappeler de tableau d'avancement. Comme vous voyez, on a ici N2 moins X, N1 moins 2X, la quantité de matière de S au 14 de moins c'est 2X, et la quantité de matière à un instant T est de CX. Passons à la deuxième question. Donc, la courbe de la figure ci-contre dans les variations de la quantité de matière de I2 en fonction de temps. Alors, la question, calculer en mol par litre par minute la valeur de la vitesse volumique de la réaction. Alors, par définition, ou bien on sait que la vitesse volumique à une date t, ce n'est que 1 sur le volume de la solution, 1 sur V, fois la dérivée d'avancement par rapport au temps. Alors, on a déjà dit que la dérivée de x par rapport au temps, ce n'est que le coefficient directeur de la tangente à la courbe. Quelle courbe? Il faut que la courbe x en fonction de temps. Si la courbe était x en fonction de temps, c'est facile. Il suffit de calculer le coefficient directeur de la tangente et remplacer dx sur dt
par le coefficient directeur. Or, comme vous voyez ici, la courbe ici, c'est la quantité de matière N de I2 en fonction de temps et non pas X. Donc, vous devez bien sûr chercher la relation entre dx dt et dNi2 sur dt. Car la courbe, d'après la courbe, ou bien à partir de la courbe, on peut calculer la dérivée de Ni2 par rapport au temps et non pas dx ou bien la dérivée de x par rapport au temps. Alors, cherchons cette relation donc qui lie x avec I2. Donc, d'après le tableau d'avancement, précédente bien sûr, donc la case où il y a I2, je vais vous rappeler ici I2, on a ici 0, x, ici x max. Car il y a cette coefficient c'est 1. Donc ça veut dire, donc d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de I2 à un instant t est égale à x, comme vous voyez sur le tableau précédent, le tableau d'avancement. D'où d, si on dérive dNi2 par rapport au temps, la dérivée de la quantité de matière de I2 par rapport au temps est égale à la dérivée de x par rapport au temps. Donc, V, la vitesse, est égale à 1 sur V. Et il suffit de remplacer dx sur dt par dNi2 sur dt. Et bien sûr, qui est égal à 1 sur V. Donc, dNi2 sur dt, ce n'est que le coefficient directeur. Ça veut dire, on va choisir deux points. N2I2 moins N1 de I2 à une date T1 sur T2 moins T1 en choisissant deux points. Donc, il suffit de choisir deux points sur la tangente. Donc, les points qu'on va choisir, les voilà. Donc, je vais choisir d'abord ce point-là, 0. C'est facile à projeter. Et ce point. Bien. Donc, projetons ces deux points-là. Donc, la projection de la première point, elle va donner 9,2. Pourquoi? Parce que chaque division, elle représente 0,4. 0,4. Donc, ici, on a 8, 0,4, 0,4, 0,4, ça veut dire 1,2. 8 plus 1,2, c'est 9,2. Et la projection sur l'axe des temps, il va nous donner 12. Voilà. Donc, le premier point, le voilà. Donc, on aura donc 9 sur 12. Et le deuxième point, c'est 0,0. Donc, on aura donc V, l'application numérique, est égale à 1 sur 200 millilitres. Donc, 200 millilitres, c'est 200 fois 10 moins 3 fois 9,2 moins 0 sur 12 moins 0. Bien sûr, les unités, ici, c'est le litre. Ici, c'est fois 10 moins 3, pardon. Ici, fois 10 moins 3. Mol. Et la date T, c'est par minute. Donc, tout calcul fait. Donc, si on fait le calcul, on aura donc 3. Donc, c'est 10 moins, c'est 3,8. 3,88 fois 10
moins 3 mol par litre par minute. Bien. Question suivante. La valeur de la vitesse volumique de la réaction à T est égale à 18, ça veut dire à T1 supérieur à 0, et V1 est égal à 1,44 fois 10 moins 3. Donc V0 à la date T est égal à 0 est égal à 3,8 fois 10 moins 3. Et V1 à la date T1 qui est supérieur à T est égal à 0, c'est 1,44 fois 10 moins 3, toujours en mol par litre par minute. Expliquer la diminution de la vitesse volumique. Donc, puisque la vitesse il a diminué, ça veut dire qu'il y a un facteur cinétique qui a, bien sûr, influencé cette vitesse. Et d'après le cours, on a, bien sûr, vu qu'il y a deux facteurs cinétiques, soit la concentration des réactifs ou bien la température. Donc, pour que la vitesse diminue, il faut que la concentration des réactifs diminue ou bien la température diminue. Or, d'après les données de l'exercice, on n'a pas changé la température. Par contre, au cours de la réaction, donc au cours de la réaction, ça veut dire au cours de l'évolution de la réaction, la concentration des réactifs, il faut bien préciser la concentration des réactifs diminue. Donc change. Donc, et puisque la concentration des réactifs est un facteur cinétique, donc la vitesse aussi va diminuer. Donc la diminution de la vitesse ici, elle est due à la diminution de la concentration des réactifs qui est un facteur cinétique, tout simplement. 2.3. Citer un facteur cinétique permettant d'augmenter la vitesse volumique de la réaction sans changer l'état initial du système. Alors, comme j'ai dit, pour augmenter la vitesse, soit on augmente la température, soit on augmente la concentration des réactifs. Mais ici, on vous demande, ou bien d'après l'énoncé ici, il faut bien sûr éviter de changer l'état initial. Donc, si on augmente la concentration des réactifs, bien sûr, à ce moment-là, l'état initial va changer. Donc, pour ne pas changer l'état initial, il suffit donc d'augmenter la température. Donc, le facteur cinétique permettant d'augmenter la vitesse et la température. Donc, bien sûr, sans changer l'état initial du système. Dernière question, déterminer graphiquement le temps de demi-réaction. Alors, donc,
le temps de demi-réaction. Qu'est-ce que ça veut dire, le temps de demi-réaction? Tout simplement, c'est la durée au bout de laquelle x va arriver à la moitié de sa valeur maximale, ou bien sa valeur finale. Donc, à t est égal à t1 demi, on a x est égal à x max sur 2. Bien sûr, donc, or, n i2 est égal à x, donc, a t est égal à t1 demi, n i2 est égal à x max sur 2. Et puisque x max, bien sûr, on a déjà calculé x max, ça veut dire est égal à 2 fois 10 moins 2 sur 2, ça, mol, ça va donner combien? Ça va donner, bien sûr, 10 moins 2 mol. Donc, cherchons cette valeur sur la courbe. Voilà la courbe. Alors, j'ai dit comme 10 moins 2. Donc, vous voyez sur la courbe, il y a 10 moins 3. Donc, cette valeur, ce n'est que 10 fois 10 moins 3, mol. Donc, T1 demi, c'est la date qui correspond à NI2, ça veut dire la quantité de matière de I2, qui est égale à 10 fois 10 moins 3. Donc là, voilà. Donc voilà NI2. NI2, bien sûr, 1 demi, à la date T1 demi. Et la valeur qui correspond, ou bien la date qui correspond à cette valeur, c'est T1 demi, qui est égal à 24 minutes. Donc, d'après la courbe, N I2 1 demi qui est égal à 10 fois 10, 10 fois 10 moins 3 mol correspond à T qui est égal à T1 demi qui est égal à 24 minutes. Donc, merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.